Et une réprimande. Buffel tente de passer en vitesse. Il est passé d'ailleurs dans le rectangle maintenant. Retrait, la passe. Il a préféré tirer. Arrêt d'Herpoul. Et le ballon trop long, j'allais dire, pour Daman qui peut récupérer. Daman, le centre tire, dévié pour l'instant. Jarju et Boy, de manière peu efficace. Le rival, long centre avec O'Connor de la tête et dans le toit du but. Le bon ballon de Fleuryval pour adresser un centre difficile mais parfait sur la tête d'O'Connor. Piqué, regardez, ça surmonte Verbist. De Smet, bon ballon récupéré avec un but fabuleux. Ah, quel but de Smet! Herpoul n'a rien su faire. Ce ballon est très bien placé. Regardez, ça part très vite. Le dégagement est approximatif de la part de Boysens. Et instantanément, eh bien, la réussite qui boudait le cercle lors des deux premières rencontres est au rendez-vous ce soir après 10 minutes. 1-0 de Smet. Vian, long ballon de Vian pour aller chercher Buffel, l'amorti impeccable. Sergent arrive, se démarque. Hachi ne peut que repousser dans les pieds de Smet. Deuxième tir et le poteau. Eh bien, regardez le danger avec le retour de cet homme. Ça va très vite. Buffel, Hachi repousse mais dégage une nouvelle fois comme Boysens tout à l'heure. Mal, et regardez avec un brin de réussite. C'est le poteau qui sauve Herpoul. Collet. Collet qui a 3 joueurs du cercle devant lui, qui parvient à centrer. Regardez, ce ballon d'O'Connor était dangereux, dévié. On a laissé un petit peu faire Collet sur ce flanc. Le ballon est parvenu à ce Finlandais. Déjà dangereux tout à l'heure avec sa tête. Et regardez, avec un petit brin de réussite, et bien pour le même prix, c'est au fond. Oui. Serebrennikov, excellente passe, pas de hors-jeu de Buffel face à Herpoul. Et très bonne détente du gardien montois. Il y a une réelle fragilité dans cet axe montois en l'absence de Miri. Regardez comme Boysens est encore une fois roulé dans la farine. Et il faut l'intervention indéterminante de Herpoul. 1-0 à la pause. Vian. Allez, de se mettre le contrôle très court qui a perdu un petit peu de terrain. Daman pour lui-même, tentative de grand pont 1 et 2. Il résiste à la charge de Vian et le tir dans le filet latéral. Il était tout seul, Daman. Fleuryval. Ragued. Ouais, la tête de Daman intéressante. Et regardez la parade de Verbist aussi. Et bien voilà, coup sur coup. Mons qui sort un petit peu la tête hors de l'eau dans ce début de seconde période. Eh bien, carton jaune pour De Pau, à la plus rapide de ce match puisqu'il est monté au jeu il y a quelques secondes. Première faute sur Buffel. De Pau qui remplace Brahmi au back droit. Brahmi qui va occuper donc un poste plus offensif. Serebrennikov qu'on n'attaque pas. Belle passe vers Sergent et le retour ici manqué, on a envie de dire, de Pau. Dégagement de Herpoul en toute hâte. Laisse l'avantage. Il fait bien, monsieur Vinche. Ce long ballon arrive dans les pieds de Buffel devant De Pau. Nouvelle faute, il est exclu. Voilà la deuxième jaune pour De Pau, qui sera resté sur le terrain exactement moins de 6 minutes. Et Mons qui va terminer cette partie à 10. On ne peut pas dire que la montée au jeu de ce garçon arrivé de Tirlemont cette saison soit une réussite. Mons à 10 pendant une demi-heure. Coup franc de Buffel et repoussé par Fleuryval en coup de coin. Entre 3 joueurs montois. Il parvient à conserver ce ballon. Buffel en attendant du renfort. Très applaudi bien sûr. Belle ouverture vers Yatchouk qui va pouvoir filer vers le rectangle montois. Le centre maintenant, Buffel à la réception, l'amorti, le tir et le goal. Ah, c'est superbe ça. But de Sergent titularisé aujourd'hui à la place de Vidarsson. On revoit cet appel de Yatchouk, superbe sur son flanc.
À l'origine de la phase, il y a ces petits bonhommes, Buffel, et pas d'hors-jeu bien sûr. Sergent pousse ça au fond en échappant au marquage des défenseurs montois. C'est 2-0. Obidia. Oui, Yatchouk. C'est bien vu. L'ouverture, le centre et le tir surtout bien capté par Herpoul. Fleurival, alors que Daman cherche la faute et il l'obtient. Oui, à l'entrée du rectangle. Ah, ça peut être intéressant pour les Montois, qui sait. Tenter de revenir sur une phase arrêtée et carton jaune pour Boy en prime. Ah, il a cherché le coup franc intelligemment, Momo Daman. C'est lui qui botte ce coup franc superbe dans le but directement. Ah, je vous disais, il a profité de ce moment d'inattention de la part du Cercle de Bruges. Monsieur Vinche a sifflé. Et on a envie de dire, eh bien, si les Montois devaient revenir, c'est le moment idéal. Il reste un petit quart d'heure à jouer, que c'est bien placé. 2-1. Nous nous retrouvons avec Yatchouk face à Boysens. Il attend du renfort, hein, Yatchouk. La voici qui arrive. Gombami à la réception. Le tir de Serebrennikov et Herpoul qui se couche bien. Certainement le dernier coup de coin de la partie. Tous les Montois dans le rectangle du Cercle de Bruges. Fred Herpoul également. Pour le botter, Fadel Brahimi. Voilà, c'est parti au-dessus. Et Mons va s'incliner ici. Plus que probablement. Monsieur Vinche consulte sa montre. Toujours pas de coup de sifflet. Voilà, c'est terminé. Défaite pour Mons, la première pour Pister, seul maître à bord. Par contre, première victoire pour le Cercle de Bruges qui compte bien, le même nombre de points que l'an dernier après 3 journées, 3 sur 9. Glenn de Boeck avait raison de ne pas s'inquiéter. La réussite est